Donc, on va passer au deuxième point qui est insalubrité. Donc, c'est quoi les recours? Oui. Ouais. Bien évidemment, là, il y a deux aspects à tout ça. C'est quand c'est le propriétaire qui ne fait pas ce qu'il a à faire, donc le logement devient insalubre par de la moisissure, toutes sortes d'histoires comme ça, ou bien c'est le locataire qui n'entretient pas. Donc, les règles, est-ce qu'ils sont similaires pour les deux ou c'est différent? Comment ça procède? C'est une excellente question. En fait, moi, je connais beaucoup plus les recours quand c'est des propriétaires qui ne veulent pas faire les mesures nécessaires pour la salubrité. Là. Il y a aussi, il y a aussi la possibilité de quitter son logement s'il est considéré insalubre. Il faut juste faire vraiment attention parce qu'il faut qu'il soit considéré impropre à l'habitation. C'est pas comme, mettons, il y a quelques moisissures. Il faut vraiment que ta santé et ta sécurité soient en jeu pour pouvoir faire ça. Puis c'est ça, c'est difficile à atteindre. Puis de toute façon, il faut commencer tout le temps par des demandes d'inspection à la ville. C'est ça, moi j'ai tombé sur une jurisprudence où le locataire était parti parce qu'il disait que c'était impropre à l'habitation, selon l'article 1915 du Code civil. Puis, il n'a pas comme vraiment avisé son propriétaire avant l'abandon, puis il ne l'a pas fait dans les 10 jours suivants. Donc, il ne voulait pas payer, puis finalement, le propriétaire a porté le tout devant le tribunal administratif du logement. Puis, évidemment, il a perdu parce qu'on lui disait, oui, peut-être que ce n'était pas tout à fait l'idéal, mais ce n'était pas dangereux pour ta sécurité ou quoi que ce soit. Donc, tu n'avais pas le droit de partir par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. Il faut faire attention là, avec briser son bail. Là. Habituellement, c'est mieux d'obtenir l'autorisation du tribunal. C'est ça. Si jamais on a un propriétaire qui ne veut pas faire les travaux nécessaires, les réparations nécessaires ou même l'extermination nécessaire, c'est quand même sur le fardeau là, des locataires là, de faire valoir leurs droits. Fait que, le processus est quand même compliqué. Là. Il faut envoyer une mise en demeure au propriétaire, lui donner, normalement, c'est un délai de 10 jours. Après, si le délai s'est écoulé et qu'il n'y a rien fait, là, on fait une demande d'inspection à sa municipalité. À la municipalité, à la ville? Mettons à Montréal. Okay. C'est à l'arrondissement. Chaque arrondissement a ses propres procédures. Moi, je connais les procédures de Viré, Saint-Michel par extension, là. Mais en général, c'est ça, mise en demeure, demande d'inspection, là, ça, c'est pas mal partout pareil. Là, on fait une demande d'inspection. Les délais varient tout le temps, dépendamment de si c'est urgent ou pas. Tout ce qui est chauffage en hiver, là, pas de chauffage ou pas d'eau chaude, là, ça, c'est urgent. Vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Extermination, des fois, c'est un peu plus long. Puis après ça, après cette demande d'inspection-là à la ville, le rapport d'inspection va être envoyé au propriétaire avec les consignes là, de choses à faire pour régler la situation, mais le rapport n'est pas partagé avec les locataires. Fait que les locataires doivent faire une demande d'accès à l'information. Ah ouais. Pour pouvoir avoir ce rapport-là, oui, c'est ça. Puis après tout ça, là, après le rapport, après le propriétaire ne fait toujours rien, le locataire doit déposer une demande au tribunal. Donc, c'est son fardeau à lui là, d'aller ouvrir un dossier, de payer les frais d'ouverture, de signification. Et c'est pour ça la demande d'accès à l'information, là, pour au moins avoir le rapport en preuve. Oui, c'est important, c'est sûr. Puis est-ce que le locataire peut retenir son loyer en attendant? On entend ça des fois. Oui, bien, nous... C'est risqué. Oui, c'est toujours risqué. Ouais. Toujours risqué parce qu'à partir du moment où on ne paye pas notre loyer au complet, à l'intérieur de 3 semaines, le propriétaire peut demander la résiliation du bail. Puis ça, c'est entendu très rapidement au tribunal. Alors qu'il y a des trucs comme la salubrité, là, si vous ne demandez pas, mettons, des dommages d'intérêt, s'il n'y a pas du financier dedans, c'est considéré comme une cause civile ordinaire, puis ça peut prendre plus qu'1 an. Là. Ouf. Ah ouais. Fait que tu n'as même pas encore accès à l'inspection, que si tu n'as pas payé, ben, tu peux être entendu, mais tu n'as pas ton rapport de... Parce qu'une demande d'accès à l'information, c'est d'habitude au moins un délai de 30 jours, certains, là, avant d'avoir ça. Là. OK. Et dans le fond, il faut premièrement faire mise en demeure, ensuite contacter la municipalité, puis s'il n'y a rien qui se règle, il faut se rendre. Il faut faire notre demande à Régie au TAL. On vous suggère de continuer à payer votre loyer, de ramasser votre preuve, de faire une demande pour obtenir le rapport qui va vous servir de preuve. Exactement. Et ça peut prendre 2-3 mois certains, tout ça. Là. OK, bon. Donc il faut s'armer de patience. Exactement. Ouais. Il faut s'armer de patience, puis il faut s'outiller puis aller chercher de l'aide. Que ce soit l'aide juridique, le téléphone que vous avez nommé plus tôt, les comités logement, il faut essayer d'aller chercher des ressources là, pour s'aider parce que
même moi, là, les premières demandes d'inspection et demandes d'accès à l'information que j'ai faite, j'étais un peu comme overwhelmed, puis j'ai mon baccalauréat en droit. Là. Ouais. Est-ce que vous fournissez, disons, à votre association des exemples types? Oui. Oui, puis on peut le faire avec vous. On peut le scanner puis l'envoyer directement par courriel avec vous. On peut, OK, donc je comprends, effectivement. Donc, demander de l'aide, c'est sûr. Ils sont disponibles en plus, puis c'est gratuit, alors pourquoi pas, là? Ouais. Donc, on a fait le... Oui, vas-y. Oui, j'ai une question intéressante là, qui revient par contre sur le loyer. C'est Gérald qui demande pour un nouveau bail, nouveau logement. Après la signature, puis-je contester si je m'aperçois que l'augmentation a été excessive en rapport avec le dernier locataire? Ah oui, la fameuse clause G, je voulais tellement en parler. Merci, Gérard. Quand on signe un bail, dans la section G du bail, le propriétaire est censé indiquer le loyer le moins cher dans les 12 derniers mois pour le logement en question. Okay? Souvent, les propriétaires, ça peut arriver que les propriétaires vont soit pas le remplir ou qu'ils vont donner une fausse information. Okay? Donc, le RECLAC, justement, le recrutement que je vous parlais au début, là, on a parti une campagne là, qui s'appelle « Passe-moi ton bail ». Puis, dans le fond, c'est juste s'entraider entre locataires. Fait que si on quitte notre logement, on donne notre bail au nouveau locataire ou on peut même l'envoyer par la poste à notre ancienne adresse. Comme ça, les locataires ont la possibilité de pouvoir aller faire fixer leur loyer au tribunal. Donc, il peut le faire après avoir signé son bail s'il n'y avait pas l'information à ce moment-là? Exactement, s'il n'y avait pas l'information, oui. En fait, s'il y avait l'information dans le bail, c'est les 10 jours à partir de la signature. Okay. Puis si jamais ce n'était pas inscrit, c'est 2 mois. C'est 2 mois après le début du bail. Ou 2 mois à partir de la connaissance. Mettons que tu découvres ça juste 6 mois plus tard, c'est-tu trop tard? C'est 2 mois après la connaissance. Ouais. Pour une grosse déclaration, là, c'est 2 mois après la connaissance. Ouais. OK, donc, parfait. Ça, concrètement, pour savoir c'est combien l'ancien locataire payait, à part ce que vous faites comme initiative, y a-t-il un moyen? Il n'y a pas un registre quelque part, j'imagine? Ou... C'est pour ça qu'on demande un registre des loyers. Oui, c'est ça. OK. Pour rendre ça uniforme, là. Ou parler à l'ancien locataire, mais là, des fois, on n'a pas ses coordonnées. Fait que... Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on essaie, mettons, tous les 1er juillet, là, à la LV, on se promène dans les rues de Villeray, là, puis on passe là, des passe-moi ton bail, puis on dit aux gens là, de se transférer leur bail avec l'ancien locataire au nouveau locataire. Là, ouais. Puis est-ce que quand c'est deux, c'est, mettons, un ancien bail puis un nouveau bail, c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour l'augmentation du loyer ou c'est des règles différentes? Finalement, c'est la même chose. Okay. Sauf que là, cette fois-ci, par exemple, c'est le locataire qui doit déposer la demande au tribunal pour fixation de loyer. Parce que dans le fond, c'est lui qui réalise qu'il y a une trop grosse différence entre les deux montants. Là. Fait que c'est pas vrai de dire que si j'ai un nouveau locataire, je vais pouvoir augmenter le loyer comme je veux. C'est pas vrai, ça du tout. Non. Je comprends qu'en pratique, peut-être que les gens qui ne connaissent pas ce droit-là, ben, ils vont dire bon, je peux rien me baser. Mais... C'est tout le temps ça. Ces droits-là existent, mais il faut les connaître, puis il faut les surveiller. Ouais, parce que à partir du moment où le bail se retrouve dans les mains des propriétaires, c'est le moment opportun pour eux d'augmenter considérablement les loyers pour essayer d'atteindre la... J'aime pas ça dire ça, là, mais la valeur marchande. C'est sûr que plus on augmente les loyers, plus la valeur marchande augmente. Là. Fait que pour moi, c'est un peu ésotérique comme concept, la valeur marchande, mais ça reste que c'est leur moment approprié là, quand ils se retrouvent avec les baux. C'est pour ça aussi des fois que les propriétaires n'aiment pas beaucoup les cessions de bail, pour ces raisons-là.